Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon. Aujourd'hui, petite émission spéciale. Oui, vous avez bien lu, des anecdotes peu connues du cinéma sur le film Home Alone. Ah, ce cher Home Alone. Ou si vous préférez, oui. Hein? Maman, j'ai raté l'avion. Film sorti en 1990 et produit par Monsieur Chris Columbus. Alors, sachez-le, c'est un film qui a été très populaire lors de sa sortie et qui l'est toujours aujourd'hui. Donc, presque tout a déjà été dit dessus. Oui. Cependant, il y a quand même quelques trucs que vous devez savoir et que vous ne savez certainement pas, du moins j'espère. Oui, nous y allons immédiatement dans l'allégresse, la bonne humeur et la magie de Noël. Joyeux Noël, joyeux Noël! La vague Home Alone. Bon, premièrement, il faut dire que lors de son week-end d'ouverture, Home Alone était présent dans 1202 salles et il a largement dominé le box-office avec 17 millions engrangés pour un budget total du film de 18 millions. Quand même. Le film a aussi maintenu sa place de numéro 1 pendant 12 semaines et est resté dans le top 10 jusqu'en juin 91. Il est devenu le film le plus rentable de 90 et a remporté un record Guinness World en tant que comédie d'action réelle la plus rentable de tous les temps. Ce titre a été maintenu pendant 27 ans jusqu'à ce que le blockbuster chinois Never Say Die le détrône en 2017. Bon, au total et au bas mot, c'est plus de 500 millions de dollars que le film a fait, et ce, dans le monde entier. Home Alone, copié sur un film français. Oui, c'est bel et bien ce que le réalisateur français René Manzor dit et répète depuis plusieurs années. René Manzor qui est ni plus ni moins que le réalisateur du film français obscur 3615 Code Père Noël, film sorti le 17 janvier 90. Donc 10 mois avant Home Alone. Film qui raconte les tribulations d'un jeune génie qui lutte contre un psychopathe voulant s'inviter chez lui le soir de Noël. René Manzor soutient que Maman, j'ai raté l'avion aurait été largement inspiré par son œuvre et a même intenté un procès à la maison de production du blockbuster américain. Effectivement, c'est indéniable, les deux scénarios se ressemblent beaucoup. Cependant, il y a des différences et, de mon point de vue, ces différences-là viennent mettre un peu la balance à zéro. Cependant, il faut quand même souligner que c'est curieux que deux réalisateurs différents dans deux pays différents ont sensiblement la même idée. Bon, outre le fait que 3615 Code Père Noël est un thriller relativement violent interdit aux moins de 16 ans et que Home Alone est une comédie familiale, voici quelques autres différences entre les deux films. Bon, premièrement, dans 3615 Code Père Noël, Thomas n'est pas vraiment seul. Et non, il n'est pas seul car son grand-père est présent, mais il intervient très peu en raison de son âge avancé et de sa vue médiocre. Alors que, bon, dans Maman, j'ai raté l'avion, eh bien, Kevin y est seul. Home Alone. Deuxièmement, dans 3615 Code Père Noël, Thomas est laissé à la maison parce que sa mère travaille le soir de Noël. Alors que dans Maman, j'ai raté l'avion, Kevin est oublié par ses parents, partis en voyage. Grosse différence. Troisièmement, dans 3615 Code Père Noël, il y a un seul psychopathe et il est déguisé en Père Noël. Oh! Psychopathe donc qui cherche à se venger de la mère de Thomas qui l'a fait renvoyer quelques heures plus tôt, alors que dans Maman, j'ai raté l'avion, il s'agit de deux cambrioleurs qui croient que la maison est vide. 20 ans après, Macaulay Culkin reprend son rôle de Kevin McAllister. Oh que oui, une chose est sûre, c'est que Macaulay Culkin a très bien su cultiver une sorte de mystère autour de sa personne en restant loin des caméras pendant longtemps. Cependant, Kevin McAllister et Home Alone est inscrit indéniablement dans la culture cinématographique mondiale, ce qui fait que sa notoriété, tout autant auprès du public qu'auprès de ses pairs, n'a vraiment jamais diminué. Il est encore très apprécié. Il se fait encore inviter un peu partout sur les plateaux de télévision, sur les podcasts, sur les chaînes YouTube, entre autres, oui, pour la web-série Drivers. Web-série donc dans laquelle Macaulay Culkin s'est remis dans la peau de Kevin McAllister, qui est, oui, devenu aujourd'hui adulte et chauffeur de taxi le temps d'une course. Kevin, donc, qui est visiblement toujours traumatisé par son expérience passée et est visiblement aussi fou furieux. Nous avons adoré le revoir jouer et surtout pousser ce personnage-là beaucoup plus loin. Ça va pas bien, mon Kevin, là. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça.
Série web donc très intéressante dans laquelle il fait au moins une autre apparition. Bref, si j'avais un souhait cinématographique cette année à faire, ça serait de revoir Macaulay Culkin au grand écran, et pas dans un remake de Home Alone. Je veux le voir dans un vrai rôle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. L'amour passionnel que Culkin a pour la pizza. La frontière entre la fiction et la réalité en ce qui concerne l'obsession de Macaulay Culkin ou de Kevin McAllister pour la pizza est très difficile à faire. Une scène qui nous a tous marqués est la scène lorsque Kevin commande de la pizza et qu'il reçoit le livreur d'une façon assez intense. Mais il faut aussi rajouter à cela le fait qu'au début du film, il y a de la pizza pour toute la famille. Et ce n'est pas tout! Oh que non! Attachez bien vos ceintures! Ah! Ah! Certains le savent déjà, mais Macaulay Culkin faisait partie, jusqu'à tout récemment, d'un groupe de musique nommé Pizza Underground qui parodiait les chansons du groupe Velvet Underground. Groupe légendaire de rock and roll qui était géré par Andy Warhol. Pizza Underground, oui, reprenait les succès de Velvet Underground tout en intégrant presque tout le temps le champ lexical du mot pizza. Groupe qui n'a pas survécu au temps. Groupe donc qui a au moins laissé sa trace éternelle sur les internets. Je crois qu'il aime la pizza. Quelques petits faits en rafale. Vous vous souvenez de la petite séquence où on voit Kevin McAllister dérouler un plan de la maison avec tous les pièges dessinés un peu partout dans la maison? Eh bien, sachez que c'est bel et bien le jeune Macaulay Culkin qui a dessiné le plan lui-même. Oui, oui. Oui, c'est son dessin à lui. On l'applaudit, les amis. Je peux aussi vous affirmer que Daniel Stern, l'acteur qui jouait Marv, portait de faux pieds dans plusieurs scènes. Étant donné que le personnage passe près d'un tiers du film nu-pieds, et bien des prothèses en caoutchouc ont été créées pour les scènes dans lesquelles il est pieds nus. Tout le monde se souvient aussi de la scène de la fenêtre? La fenêtre protégée par les boules de Noël qui éclatent sous ses pieds. Et bien malgré ces protections aux pieds, les boules de Noël étaient faites de sucre, tout comme les bouteilles au cinéma. Oui, on le sait, c'est un film. Nous devons aussi préciser que Fuller, le cousin de Kevin qui fait pipi au lit, eh bien est en réalité le petit frère de Macaulay, oui, Kerry-Ann Culkin. Et j'espère que vous vous souvenez du film de Gangster en noir et blanc que Kevin regarde. Eh bien, sachez que... Ne le cherchez pas sur Netflix, malgré le fait qu'il fasse référence au film de 1938 Angel with a Dirty Face. Ce film n'existe pas et a été tourné uniquement pour Home Alone, et la suite qu'on aperçoit dans le deuxième opus a également été tournée que pour le film. Pour faire simple, c'est un film qui a été tourné pour être vu par un spectateur dans un film qui était en train d'être tourné pour être vu par d'autres spectateurs. Pourquoi Kevin a-t-il été oublié? Bon, pour celle-ci, il va falloir être très attentif. Arrêtez de regarder mon déguisement! Écoutez ce que je vous dis. Bon, alors, si on se pose la question suivante, pourquoi Kevin a-t-il manqué l'avion? Eh bien, on s'entend pour dire que la réponse est large et en plusieurs volets. On va donc y aller en énumération. Go! Le soir avant le départ, lors du souper avec toute la famille, Buzz mange toute la pizza de Kevin et Kevin, pour se venger, pousse son frère, occasionnant un dégât et une pagaille dans la cuisine. Face à ceci, il est puni et dormira seul dans le grenier. Ben oui, hein, monte dans le grenier, hein, ouais, dors en haut, même pas isolé, rien, j'ai jamais rien compris à ce bout-là. Bref, raison numéro 1, la punition de Kevin. Durant la nuit, une branche d'un arbre sectionne un fil électrique, coupant la maison de courant et annule les réveils matins de tout le monde. Et non, je vous rappelle qu'il n'y avait pas vraiment de cellulaire en 1990. Ben oui, en fait, mais tu sais... C'est ce qui occasionne une panique généralisée partout dans la maison et qui fait qu'ils oublient totalement de réveiller Kevin au grenier. Raison numéro 2, la panique! Paniquer! Panique! Organisation oblige avant d'embarquer dans les vannes de transport, on compte les gens et surtout les enfants. Et oui, c'est à ce moment-là que le petit voisin gossant qui vient dire au revoir au McAllister entre en ligne de compte, il se fait passer pour Kevin. Raison numéro 3, usurpation d'identité. Et c'est ici qu'il faut penser un peu avec logique, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui aurait pu sauver Kevin et faire allumer la famille qui avait encore un enfant à la maison, c'est-à-dire le nombre de billets d'avion. Rendus à l'aéroport, ils auraient dû se rendre compte qu'il y avait un billet de trop. Le billet de Kevin.
où est le billet de Kevin? J'espère que vous vous souvenez du dégât que Kevin a fait la veille. Eh bien oui, le billet de Kevin était parmi cet amoncellement de papier mouillé et de papier essuie-tout qui ont fini dans la poubelle. Ils ont jeté le billet d'avion de Kevin dans la poubelle. Et la raison numéro 4, la chicane entre Kevin et Buzz, ainsi que le dégât qui s'ensuit. Donc, petite morale, arrêtez de vous chicaner entre frères et sœurs. Arrêtez, merde, vos parents vous le disent pas assez. Et pour finir, Elvis Presley dans Home Alone. La légende urbaine veut que l'un des figurants présents dans l'aéroport lorsque la mère de Kevin rencontre John Candy et son groupe de polka soit ni plus ni moins que Elvis le King Presley. Oh oui! Ah. Et oui, vous avez bien entendu, cette théorie du complot veut qu'il s'agirait d'un indice prouvant qu'Elvis n'est pas mort. Vous voyez cet homme-là, là? Eh bien, beaucoup de gens pensent que c'est Elvis. À part de ça, rien vraiment d'extraordinaire, me direz-vous. Si vous saviez. Eh bien, il faut savoir que le film réalisé par Chris Columbus juste avant Home Alone s'appelle Heartbreak Hotel, qui, en plus d'être un titre d'une chanson d'Elvis, est un film qui raconte l'histoire de deux ados qui enlèvent Elvis Presley. Et dans ce film, il y a un orchestre de polka, orchestre qui joue eux-mêmes une chanson de Elvis devant Elvis lui-même. Retenez bien cette histoire car... Holy shit! Bon, je dois spécifier que j'ai lu plusieurs fois sur plusieurs sources différentes que Chris Columbus avait déjà été questionné sur ce sujet et qu'il avait nié toute référence à Elvis dans cette scène. Mais il faut ajouter à ceci qu'Elvis n'aimait pas vraiment son cou, il disait qu'il avait un trop long cou et c'est pourquoi il portait souvent des cols roulés, tout comme le figurant, by the way. Il y a aussi les gestes et les mimiques que le figurant fait qui sont très ressemblantes à celles d'Elvis. On souligne aussi que dans la scène, John Candy dit qu'il est The King of Polka. Polka King of the Midwest. Petit clin d'œil au King of Rock. Mais aussi à son autre film nommé plus tôt Heartbreak Hotel. Et oui, il y a une référence. Et si on pousse un peu plus la réflexion, eh bien on constate que dans la composition visuelle, lorsqu'on nous présente John Candy, eh bien le figurant et lui sont de la même proportion à l'écran, chacun d'eux étant au-dessus de l'épaule de l'actrice, ce qui donne une emphase quand même étrange sur ces trois personnages. 1, 2, 3. Bon, ben c'est ça, hein? On va se coucher? Non! Comment ça, non? Parce que t'as des cadeaux à emballer. Hey, moi aller me coucher si je veux. Non! Et voici, voilà, oui, c'est bel et bien la fin de cet opus des anecdotes peu connues du cinéma spécial Home Alone, ou en français, Maman, j'ai raté l'avion. Nous espérons grandement que vous avez apprécié cet opus et si tel est le cas, eh bien vous pouvez, oui, l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochettant votre geste. Et pour Noël, oui, si le cœur vous en dit, vous pouvez partager cette vidéo. Pour ma part, eh bien je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et on se revoit, oui, très certainement l'année prochaine.